C'est l'heure aussi des bilans pour la Gendarmerie royale du Canada qui a subi de profonds bouleversements au cours de la dernière année. Il y a eu bien sûr le rapport de la commission d'enquête sur la tuerie de Port-Capic qui a ébranlé le corps de police. Il y a eu aussi le départ à la retraite de la commissaire Brenda Lucki. Alors pour en discuter, je retrouve le nouveau commissaire de la GRC, Michael Duhem. Bonsoir, Monsieur le commissaire. Bonsoir, Esther. Selon plusieurs observateurs, l'un de vos plus grands défis va être finalement de changer la culture de la GRC, et ce, dès le départ, c'est-à-dire à l'école même de la Gendarmerie royale du Canada. Il faut dire que le bilan de l'ensemble de la GRC est quand même accablant. Il y a plus de 2300 personnes qui ont poursuivi le corps de police pour du harcèlement sexuel ou encore de la discrimination fondée sur le genre. Qu'est-ce qui peut être fait pour redresser justement la situation, redresser la barre? Bon, merci Esther pour la question. Dans un premier temps, comme vous le savez, cette année, la GRC célèbre son 150e anniversaire. Et puis, je dis tout le temps aux gens, lorsque je les rencontre, il ne faut pas oublier le passé et réfléchir du passé et apprendre du passé afin qu'on puisse paver pour le futur de l'organisation. La question de culture en est une qui est présente depuis plusieurs années. Vous devez comprendre qu'on est 30 000 employés et plus dans l'organisation. Changer une culture est parfois un défi. On vient de renouveler, si vous voulez, les valeurs fondamentales de l'organisation. Et puis, il faut, si on veut amener des changements positifs à l'organisation, il faut chacun des employés, peu importe le rang qu'ils ont, de s'assurer qu'on se tient tous imputables les uns et les autres, qu'on soit en ligne avec les valeurs fondamentales de l'organisation. Oui. Revenons sur la commission, justement, de la tuerie de masse à Port-Capic, en Nouvelle-Écosse. Bon, on le sait, il y a eu 130 recommandations qui ont été formulées. La commission a parlé d'une culture toxique à la GRC qui vous empêche d'apprendre de vos erreurs. L'ancienne commissaire, Mme Lucki, avait dit que la GRC doit se moderniser et devenir plus transparente. Est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été faits depuis le rapport de cette commission sur la tuerie de Port-Capic? Oui, merci Esther. Et bien entendu, il y a du progrès qui s'est fait. Puis c'est important de noter que le progrès ne s'est pas fait suite au dépôt du rapport, mais également durant la commission d'enquête comme telle. Il y a eu des changements qui ont été faits par rapport aux alertes au niveau provincial qui se faisaient à l'époque. Maintenant, c'est une pratique qui se fait au niveau national, qui ont appris. Puis d'ailleurs, la Nouvelle-Écosse l'avait utilisé, les premiers à l'utiliser après l'événement tragique. Je tiens à préciser une chose au niveau de la toxicité que vous avez mentionnée. C'est l'organisation, et puis ça a sorti dans le rapport. Antérieurement, lorsqu'il y avait une commission d'enquête, l'organisation faisait du mieux qu'elle pouvait avec les ressources qu'elle avait pour adresser les recommandations, si vous voulez. Mais une des lacunes de l'organisation, c'est qu'il n'y avait pas de suivi après 1 an, 2 ans. Ce qu'on a fait depuis plusieurs mois, on a créé une nouvelle unité qui s'appelle la réforme et l'imputabilité. Et cette unité-là est une structure permanente qui a la responsabilité de gérer, si vous voulez, et actionner tout ce qui est par rapport à les recommandations de la dernière commission, mais également de faire les liens avec les anciennes révisions ou commissions qui ont été faites. Et puis par la suite, c'est s'assurer le suivi année par année que les choses qui ont été mises en place sont encore en place. Oui, mais est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs, des échéanciers pour atteindre vos objectifs? Effectivement, Esther, on a passé à travers les 130 recommandations. Et je crois qu'il c'est à peu près approximativement 52 qui sont directement de notre contrôle, si vous voulez. Et la balance, c'est qu'on participe activement avec d'autres partenaires, dont la sécurité publique ainsi que la province. Donc, oui, il y a du travail qui se fait à cet effet-là. Et vous allez voir éventuellement dans un cours rapproché, bientôt, Oui. Du progrès sur certaines des initiatives. Bon, parlons des relations entre le gouvernement fédéral et la GRC. On se rappelle qu'il y avait eu des allégations d'ingérence politique dans l'enquête sur la tuerie de Port-Capic. Madame Lucki avait affirmé qu'il est temps de mettre en place des dispositifs de sécurité entre la GRC et le gouvernement à Ottawa pour éviter justement ce genre d'allégations. Qu'est-ce qui a été fait de ce côté-là? Bon, je dirais dans un premier temps, à mon niveau, avant d'accepter ce poste, j'étais sous-commissaire de la police fédérale et je traitais régulièrement avec le ministre et d'autres ministres d'ailleurs sur certains dossiers. Et puis,
au niveau de l'ingérence, moi, j'ai jamais été assujetti à cette ingérence-là. Je ne peux pas parler pour mes prédécesseurs, mais je pense que s'il y a des questionnements au niveau de la population, au niveau de l'ingérence politique, regarde, tout processus transparent qui pourrait améliorer l'efficacité ou la transparence afin que les gens le voient, que c'est transparent ce qu'on fait et puis qu'il n'y a pas d'ingérence, je suis la bienvenue. On peut travailler pour ça, pour trouver les différents processus qu'on pourrait mettre en place. Mais concrètement, est-ce qu'il y a eu déjà des processus mis en place? Moi, je vous dirais de mon expérience, et puis je suis dans la chaise depuis 3 mois, et puis antérieurement, j'étais 2 ans et plus dans la chaise. Antérieurement, j'avais l'opportunité de briefer le ministre sur certaines choses, et à toute occasion, c'était juste des questions, mais jamais une direction claire. Puis je vous dirais que c'est connu au sein des gens, des différents ministres, qu'ils ne donnent pas de la direction à la police. Oui. Je veux vous entendre maintenant, Monsieur le commissaire, sur un autre dossier qui est important, en fait, les relations entre la GRC et les Premières Nations, des relations qui sont souvent difficiles. On le sait, il y a eu une longue histoire liée à de multiples traumatismes, je dirais, dont les écoles, évidemment, résidentielles. Plus récemment, il y a eu des manifestations contre des projets d'oléoduc. Quel est votre plan pour regagner justement la confiance des Premières Nations, des Métis et des Inuits? Bon, Esther, la question du plan comme tel, ça fait plusieurs années que le plan est en place. Et il y a il y a 4 piliers fondamentaux. Un, c'est la réconciliation et le leadership concernant les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, le partenariat et soutien pour des collectivités résilientes, la voix commune et la culture, et l'amélioration de la prestation de services ou de l'amélioration de la prestation de services. Ce qui est important, et puis ça, c'est un travail de longue haleine, comme qu'on peut apprécier, c'est de bâtir ces ponts avec les communautés afin qu'on puisse progresser de façon favorable. Oui. Bien, vous parlez de travail de longue haleine. Est-ce que vous comprenez quand même l'impatience de plusieurs qui veulent voir des changements structurels à la GRC à cet égard? Est-ce que vous comprenez ça? Oui, je comprends et je vois aussi les changements qui sont faits. Dernièrement, j'étais à Nunavut et puis j'ai eu la chance de m'asseoir avec le premier ministre de Nunavut et puis il est très satisfait du travail qui se fait dans la communauté et ainsi que dans le territoire. Et puis j'ai rencontré la maire d'une petite communauté, Kinggate, ou mieux connue Cape Dorset, pour lequel il est très satisfait du travail de la GRC. Donc, il y a beaucoup de bon travail, mais il y a encore du travail à faire. Donc, selon ce que vous nous dites, il y a quand même des progrès, mais il en reste à faire. Michael Duhem, je rappelle que vous êtes commissaire à la GRC. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Esther. Au revoir.